Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est le jour J aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que nous sommes le 28 octobre. Le 28 octobre, c'est tout simplement la sortie officielle de Age of Empires 4. Et oui, le jeu tant attendu depuis maintenant maintes années. Le 3 était sorti d'ailleurs en 2008, il me semble. Ça commence vraiment à dater et, euh, ça fait vraiment très plaisir de revenir sur du Age of Empires. Donc pour inaugurer un petit peu ce premier épisode, nous allons tout simplement regarder un petit peu le menu. Le menu sur lequel nous nous trouvons, et ensuite nous allons commencer la campagne pour découvrir petit à petit ce jeu. Alors, Age of Empires 4 disponible sur Steam au prix de 60€, il me semble, pour la version basique. On retrouve comme les précédents, alors apparemment j'ai vu, d'après les informations sur internet, différentes informations, donc le solo, le multijoueur, il se rapproche très facilement du 2, contrairement au 3 qui est complètement différent, donc il se rapproche du 2 au niveau du gameplay. Alors pour information, j'ai pas du tout pu tester le jeu avant sa sortie. Je sais que il y avait eu un playtest un petit peu avant sur inscription, j'ai pas pu tester le jeu, donc on va découvrir intégralement et en avant-première ce jeu qui me tient tant à cœur. Allez, on est parti sur solo. Alors, les Normands. Alors apparemment, le point fort de ce Age of Empires, c'est tout simplement les cinématiques et l'histoire. Si vous êtes féru d'histoire, de géographie, venez ici, car en effet, la campagne, vous avez des cinématiques qui sont vraiment très bien montées. Alors on est parti, donc en mode solo on retrouve les campagnes, les escarmouches avec différentes catégories de gameplay, combat solo, apogée d'une civilisation, donc ça de toute façon on verra bien plus tard parce que j'espère que je vais vous faire beaucoup de vidéos sur Age of Empires. J'adore ce jeu et d'ailleurs si on peut on va essayer d'analyser toutes les factions, tous les clans, j'ai envie de dire toutes les civilisations qu'on a disponibles dans ce jeu. Art de la guerre, je ne sais pas ce que c'est sans doute des défis avec des records en temps à effectuer, donc ça c'est sympa aussi, on pourra tester plein de choses différentes. On a un onglet premier pas dans l'onglet général, l'arbre des technologies, donc on a les différentes civilisations, comme je vous le disais tout à l'heure. On retrouve les Anglais, les Chinois, les Français, le Saint-Empire romain, les Mongols, les Russes, le Sultanat de Delhi et la dynastie des Abbassides. Alors si je clique par exemple sur les Anglais, on peut s'apercevoir un petit peu d'un arbre. Je pense qu'on a toutes les détails en fait de chaque civilisation à cet endroit-là. Il faudrait, je pense, des heures et des heures pour tout lire. Apprendre les bases didacticielles d'introduction. Alors je pourrais jouer au didacticiel d'introduction, mais je connais à peu près déjà le gameplay par les vidéos et même parce que j'ai déjà joué au Age of Empires. Alors les raccourcis clavier, je les ai un peu perdus pour tout vous dire, mais tout va revenir au fur et à mesure. Alors je sais pas ce que c'est, aperçu de la civilisation anglaise. Bon. Alors moi ce que je vous propose tout simplement, c'est de partir sur la première campagne, c'est-à-dire la campagne des Normands. En 1066, Guillaume de Normandie décida de débarrasser le royaume d'Angleterre de son rival anglo-saxon. Un seul homme pouvait s'asseoir sur le trône. Et donc on est parti. Alors, sélectionnez la difficulté, sélectionnez le niveau de difficulté de la campagne. Vous pourrez le changer à tout moment via le menu de pause. Histoire, pour ceux qui cherchent à vivre les événements d'historique d'Age of Empires à leur rythme, l'ennemi ne testera pas vos défenses et n'organisera que des attaques légères. Facile, pour les joueurs qui découvrent la stratégie en temps réel et qui veulent relever un défi facile. Les ennemis sondent vos défenses et n'organisent en général que des attaques uniques.
Intermédiaire. Pour les joueurs qui connaissent la stratégie en temps réel, qui veulent relever un défi stratégique, l'ennemi teste vos défenses et organise plusieurs attaques simultanées. On commence à augmenter. C'est le niveau normal d'Age of Empires 4. Bah écoutez, on va se mettre sur le niveau normal. J'espère que ça va aller. Allez, on y va. Je vous laisse pendant la cinématique. Certains événements marquent durablement l'histoire, mais pas la Terre. Voici le site de la bataille d'Hastings. Après environ un millénaire, nulle trace de ce conflit sanglant n'est visible. Pourtant, c'est là que le destin de l'Angleterre bascula. C'est là qu'un roi fut tué et que son vainqueur s'empara du trône. 14 octobre 1066. Nous savons ce qui s'est passé ici ce jour-là, grâce à ceci. La tapisserie de Bayeux. Une broderie soigneusement préservée qui raconte les événements. Elle représente les protagonistes. Harold, le roi anglo-saxon d'Angleterre, nouvellement couronné. Et son opposant, Guillaume, duc de Normandie. Guillaume prétendait que le roi précédent lui avait promis la couronne. Alors, il rassembla une armée et mit le cap sur l'Angleterre, afin de combattre le roi Harold pour s'emparer du trône. Mais une tempête contrecarra ses plans. Pendant ce temps, Harold découvrit que les Vikings envahissaient le nord et menaçaient également sa couronne. Il se précipita pour les combattre. En France, Guillaume attendait que la météo s'améliore pour traverser la Manche et atteindre l'Angleterre. À la première éclaircie, il saisit sa chance. À 400 km au nord, Harold avait vaincu les Vikings. En apprenant la nouvelle de l'arrivée de Guillaume, son armée fonça vers le sud. À 9 h du matin, sur cette colline, l'armée de Guillaume de Normandie était prête à combattre les Anglo-Saxons d'Harold. Le décor était posé. Et quel était l'enjeu? L'Angleterre elle-même. Waouh, mais quelle claque ces cinématiques, c'est magnifique, je trouve ça superbe. On revit un petit peu l'histoire à travers les vrais emplacements, les emplacements réels, géographiques. C'est superbe. Je trouve qu'ils ont fait un très très bon travail, les développeurs, au niveau des cinématiques, et je pense qu'on est loin, très très loin de nos surprises. On va voir ce qui va arriver petit à petit. Donc la bataille d'Hastings en 1066. On se retrouve donc en Angleterre. On est parti. Colline de Saint-Lac. Le 14 octobre 1066, Guillaume de Normandie se préparait à se battre au pied d'une colline. La colline appartenait au roi Harold d'Angleterre et à son armée anglo-saxonne. C'est ici, à son sommet, que le destin de l'Angleterre se déciderait. Alors, juste un instant. Je voudrais éventuellement voir au niveau du son. Est-ce que le son est suffisamment fort? Je vais essayer de monter un petit peu. On va mettre comme ceci pour voir. Alors, attaquer l'armée saxonne d'Harold. Tout simplement.
Ok. On n'a pas plus zoom que ça. Les graphismes sont superbes, je trouve. Alors, on peut pas se déplacer avec ZSQD, j'ai l'impression. Alors, au niveau de la caméra. Donc, la caméra, il faut la bouger sur le côté. Les commandes. Pivoter la caméra, donc Alt. Ouais, ça va être complètement des commandes complètement différentes. Alors... Donc là, hein, je vous fais la présentation un petit peu à froid comme ceci, mais vous inquiétez pas, j'analyserai un petit peu toutes les commandes pour les futurs épisodes et on va essayer de retenir tout ça. Donc au niveau de la caméra, parce que j'ai l'impression que la sensibilité est hyper... alors les touches de grille, touche commune, touche de grille, touche commune. Bon, écoutez, on va passer comme ça, vitesse de défilement du bouton de la souris. On va essayer de faire avec. C'est pas un problème. Allez, on y va. Donc là, on a le nombre de personnages qui sont sélectionnés. Donc 4 cavaliers, 21 hommes d'armes d'avant-garde. On a le duc Guillaume, qui est tout simplement ici. Alors ceux-là, je peux pas les sélectionner. Je peux juste sélectionner finalement ceci. Donc bah, on y va, c'est parti. L'armée normande de Guillaume chargea la première, lançant un assaut direct sur le mur de... Les capacités spéciales de Guillaume. Encourage les soldats à proximité. Faites glisser sur le curseur pour voir sur la capacité pour voir les détails. D'accord. Rassemble les alliés à proximité pour augmenter leur vitesse d'attaque à distance et leurs dégâts au corps à corps. Quand un homme tombait, un autre prenait sa place. Les boucliers s'imbriquaient en formation serrée, dressant une barrière presque impénétrable. En réalisant que son armée ne pourrait pénétrer ce mur de boucliers, Guillaume sonna la retraite. Ordonnez à vos unités de s'écarter du mur de bouclier. Il décida alors on recule. de les Anglo-Saxons en feignant la défaite, les contraignant à rompre les rangs. Ok. La retraite feinte de Guillaume fonctionnait. La formation serrée de l'armée anglo-saxonne s'écarta, ouvrant à Guillaume des brèches pour avancer. D'accord. C'est intéressant parce que on comprend en fait ce qui s'est passé durant la bataille. Donc là on a des lanciers à cet endroit-là. Les hommes d'Harold ayant abandonné le mur de bouclier, Guillaume pouvait lancer une charge pour les balayer. Allez. Éliminer les Saxons depuis le mur de protection. Bon, je pense que au début c'est vraiment assez basique. Ça y est, donc les piquets se mélangent. Les Anglo-Saxons avaient déployé des rangées de lanciers pour repousser les envahisseurs. Ouais, ok. Mais Guillaume avait la solution. Ses archers au regard perçant. On avance les archers. On les fait tirer. D'autres hommes d'armes normands vinrent renforcer l'armée de Guillaume. Alors, là, on a des hommes d'armes. Allez, on y va. Ah, oula. Non, les archers sont au contact, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, on va, hop, envoyer ça comme ceci. Sauvez votre chef. Sauvez votre chef. Meneur blessé, d'accord. Allez, on envoie un petit peu les corps à corps. Allez, les archers. Très bien. On renvoie nos hommes corps à corps. Les archers, on se rapproche un petit peu. Là, on est sur des hommes corps à corps. On les envoie encore, les hommes corps à corps, bien sûr. Et ça arrive sans cesse, hein. Allez. On rajoute un petit peu.
Meneur blessé. J'ai perdu, j'ai perdu le duc. Ici encore. On avance. Les archers anglo-saxons rejoignirent le combat Alors, et la puissante cavalerie normande se prépara à charger. Mais d'abord, les forces de Guillaume devaient éliminer les lanciers ennemis, dont les armes d'ast robustes pouvaient facilement terrasser un cheval. tuer les lanciers ennemis pour pouvoir envoyer la cavalerie. Allez, on y va, on essaye de tuer les lanciers ennemis. Il n'y en a plus beaucoup là normalement des lanciers. Ok. Encore un petit peu quand même. En fait ça arrive sans cesse. Ça arrive sans cesse, il faut réussir. Ah oui d'accord, il y a une hauteur assez... Ok, on y arrive petit à petit. Une fois la menace des lanciers éliminée, la cavalerie de Guillaume pouvait charger les archers anglo-saxons. Allez, on y va. On envoie les cavaliers dans le fond. Voilà, comme ceci. Hop, les cavaliers, on les envoie contre les archers. Les archers, on les avance aussi. Juste là. La cavalerie est efficace contre les archers. Et oui. L'armée anglo-saxonne était en plein désarroi. Son mur de boucliers avait été neutralisé et ses rangs s'étiolaient. Désormais, seul Harold en personne séparait Guillaume de la victoire. Alors, abattez le roi Harold. Donc le roi Harold, si j'ai bien compris, est mort ce jour-là. Les derniers hommes d'Harold encerclèrent leur roi, prêts à donner leur vie pour sauver la sienne. Allez, encore des cavaliers. Je trouve les graphismes superbes. C'est vraiment super sympa, je trouve. Alors apparemment, il y a différentes configurations au niveau des graphismes. Vous pouvez aller jusqu'en optimal, mais il faut, je pense, avoir un PC qui est capable de le supporter. En tout cas, moi, ça va. Ça va pour le moment. Alors voilà, on voit le Z. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas un passif, c'est un actif qui augmente la vitesse d'attaque. D'accord. Arrêt, déplacement d'attaque, garnison. D'accord. Voilà, abattez le roi Harold. Le roi anglo-saxon Harold était tombé. Ok. Dans la confusion, certains soldats loyaux se battirent jusqu'à la mort, tandis que d'autres décampèrent. On continue à attaquer. Et je pense que... Alors, on va regarder la cinématique. Ils battent en retraite. Sans chef et vaincu, les derniers soldats de l'armée anglo-saxonne prirent la fuite. Les Normands célébrèrent leur victoire sur le roi d'Angleterre, mais la quête de Guillaume visant à gouverner l'Angleterre ne faisait que commencer. Hastings. Bataille d'Hastings. C'était la quête numéro 1. Bon, assez simple je pense. C'est vraiment en guise d'introduction. Contenu débloqué. On a 3 vidéos. Alors qu'est-ce que ça donne? À Guédelon, en France, des gens cherchent à comprendre comment les châteaux étaient construits. D'accord. Ils ont donc décidé d'en construire un, en n'utilisant que les outils et matériaux qui existaient au Moyen-Âge. Ce projet doit durer 25 ans. C'est l'une des plus grandes expériences archéologiques au monde. L'élément défensif le plus important de n'importe quel château était son mur d'enceinte.
Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. La courtine pouvait faire plus de 6 mètres d'épaisseur et était jalonnée de tours. Dans les premiers châteaux normands, celle-ci était carrée. Mais pendant les croisades, les chevaliers européens virent que les tours orientales étaient rondes. Ils comprirent qu'en se débarrassant des angles, les tours seraient plus solides et fourniraient une meilleure visibilité sur le paysage environnant. Pour terminer les murs, il faudra environ 30 000 tonnes de grès. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. Pour l'extraire d'une carrière, il faut d'abord forer à la main une rangée de trous. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges, and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. La pierre est divisée en blocs utilisables. Puis elle est transportée à la force des chevaux et à la force des hommes. Cette grue peut soulever jusqu'à une demi-tonne. The walls are built like sandwiches. On the outside you have facing walls built from better quality stones. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. Cette méthode ingénieuse permet aux murs de mieux supporter les tirs de trébuchets. Le grès est trop dur pour être taillé en fenêtres, en voûtes et en marches complexes. À la place, on utilise du calcaire plus tendre et plus cher. Ces techniques de construction sophistiquées font des châteaux les exploits suprêmes de l'ingénierie médiévale. Le fait que beaucoup d'entre eux soient encore debout aujourd'hui est la preuve de leur robustesse. C'est super intéressant. En fait, on débloque du contenu, des vidéos. Vous voyez là, c'est carrément, c'est presque un court-métrage en fait qui a été fait spécialement pour Age of Empires 4. Je trouve ça super intéressant. Donc on va pas tous les visualiser, bien sûr. On est là pour voir du gameplay. Mais si vous avez vraiment envie de voir, d'apprendre et de comprendre un petit peu tout ce qui est d'antan, j'ai envie de dire, eh bien n'hésitez pas à regarder les vidéos, elles sont extrêmement intéressantes. Ok, on y va, c'est parti. Tout va continuer. Pendant la bataille d'Hastings, la mort d'un seul homme changea le cours de l'histoire. Harold, le roi anglo-saxon, fut tué là, sur la côte sud de l'Angleterre. Son armée vaincue par Guillaume de Normandie. Le règne anglo-saxon était définitivement terminé. À l'abbaye de Westminster, le jour de Noël 1066, Guillaume fut couronné premier roi normand d'Angleterre. Il ne lui restait plus qu'à asseoir son autorité dans tout le pays. Il commença par imprimer sa marque sur le paysage. Il fit construire des cathédrales et des châteaux sur des emplacements stratégiques. L'Angleterre n'avait jamais rien vu de tel. Il rappelait à la population anglo-saxonne qui exactement était son chef. Mais tous n'étaient pas satisfaits de vivre sous l'autorité normande. Des révoltes anglo-saxonnes éclatèrent dans tout le pays. Le roi Guillaume agit vite pour étouffer ces rébellions. Mais dans une région, la dissension devenait hors de contrôle. Le nord de l'Angleterre. En 1069, un groupe de seigneurs de Northumbrie forma une alliance avec des envahisseurs vikings. Ils approchèrent York, contrôlée par les Normands. C'était une grande ville, avec une cathédrale importante, toujours protégée par les anciens murs romains.
Mais ces murs ne purent sauver York. Les rebelles s'emparèrent de la ville et de son château. Le nouveau royaume de Guillaume était menacé. Il devait replacer la ville sous contrôle normand. Guillaume n'avait d'autre choix que d'envoyer ses hommes vers le nord. Les troupes normandes entamèrent leur longue marche vers York, sans savoir quelle résistance de la part des rebelles elles allaient rencontrer. Vers le nord. Allez, direction York en 1069. L'armée du royaume était confrontée à une marche risquée à York, marquée par la résistance de ceux qui s'opposaient à la souveraineté normande. Allez, ça charge, on est dans le chargement. J'adore les cinématiques, hein. Je pense que je vais le répéter plein de fois, mais c'est superbe. On a vu un petit peu le costume et plutôt le... comment on peut dire ça, l'armure d'un guerrier normand, avec leurs longs boucliers comme ceci. On a vu les différents châteaux, on a vu même les vallées et les contrées de l'Angleterre, avec ces animations or, pour finalement apercevoir le passage de l'armée. C'est... ouais, non, je suis tout à fait convaincu par la puissance et l'intelligence et finalement même la recherche qu'ont dû développer, qu'on doit aller chercher les développeurs. Allez, on y va. Route d'York. En 1069. Guillaume le Conquérant se dirigea vers le nord avec son armée de Normands, prêt à reprendre la ville d'York, tenue par Allez, les rebelles. on est parti. Mais sur sa route se trouvaient des villes rebelles qui accueillaient les ennemis de Guillaume. Il Alors, allait donc, devoir les reprendre par la force. on est tout au sud. Il faut qu'on monte au nord. Allez, on y va. Capturer Middletorp. Je sais pas trop comment on le dit. C'est juste là. Ok, la formation est pas terrible, je trouve. Mais bon. Allez, let's go. Ce qui va se passer, c'est que on va envoyer les cavaliers en premier. Voilà. Ça aussi, au niveau des cavaliers là-bas. Il faut qu'on aille vers les archers. On déclenche le Z, l'actif. Voilà, on voit un petit peu le Middletorp. C'est pas mal du tout. Allez, on détruit toutes les forces. Alors, au niveau des cavaliers. On laisse lancer les cavaliers. Ah, il reste un archer, c'est pour ça. Allez, retraite. Allez, voilà, encore un petit coup d'archer. Ok. Capturer Middletorp, c'est bon. Les graphismes, ils sont super. La ville de Middletorp, établissant ainsi leur présence. Allez, donc on prend le contrôle de la ville. De son armée, et on est parti pour apprendre un petit peu à gérer sa première base. Renforcer votre économie. Allez, on y va. Villageois. On a nos ressources qui sont en bas à gauche. Donc, la nourriture, le bois, l'or et la pierre, je pense. On voit l'avancée du bâtiment qui est ici. Donc là, premier villageois qui est en cours de développement. Ok, on y va pour la nourriture. Là, c'est une habitation, habitation. Ici, on a 2 fermes. C'est que des habitations, en fait. Alors, je vais faire comme ceci. Habitation, ouais, c'est de l'habitation un petit peu partout. On va laisser l'armée sur la droite comme ceci.
Allez, on y va. Donc un villageois, c'est 50 de nourriture. Hein, c'est de base, c'est comme ceci. Construisez 4 fermes supplémentaires. Envoyez 5 villageois couper du bois. Construisez 2 habitations supplémentaires. Alors, du bois, on en a un petit peu partout. Ça sera plus, je pense, ici qu'on va aller les chercher éventuellement. Donc, ici, on a les constructions. Alors ça, c'est des baies. Baies et bois. Ça y est, donc ils nous ont ramené de la nourriture. Alors, je vais t'envoyer un deuxième au bois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Habitation, moulin, ferme, camp de bûcheron. Allez, un petit camp de bûcheron. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment? Camp de mineurs, caserne, poste avancé, porte de palissade et palissade. Camp de mineurs, camp de bûcheron. Bon, très bien. Alors, au niveau de la ferme, c'est 50 en bois. Bah écoutez, on va construire une ferme. Donc vous voyez, hein, c'est pas comme Age of Empires 3 où les villageois n'étaient pas obligés de revenir. Là, ils sont obligés de revenir pour entreposer la ressource. Encore un autre. Parce que là, on est sur 50 de bois, donc ça ne pose pas de problème. Combien on peut avoir de villageois sur chaque ferme? J'ai l'impression 1 par ferme. Voilà, là, il en a un. Ok, c'est 1 par ferme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gestion forestière. Double la vitesse d'abattage des arbres par les villageois. Bon, c'est une première recherche. Ok. Alors, on est reparti pour... On a 6 en population. Unité inactive. Ah, j'en ai là. D'accord. Superbe les graphismes. Donc, on envoie un. Voilà, lui, il va construire une ferme. Alors, le raccourci. Ok. Et on va en envoyer 4 sur le bois. Voilà, donc là, normalement, on en a 6. Ah, on se fait attaquer. Bon, c'est pas trop... C'est pas du tout important. C'était juste, je pense, 2 éclaireurs comme ceci. Je vais ramener le mouton ici. Allez, on en a 6 à la ferme. Vous voyez, donc on voit la répartition des villageois sur le bois. Donc sur les différentes ressources. 7 à la ferme, 6 au bois. Et ça monte tranquillement. Allez, construisez 2 habitations supplémentaires. Est-ce que j'aurai un villageois inactif? C'est celui-ci. Donc habitation, on y va. Ah, c'est sympa les petits... La prévisualisation en or comme ça, je trouve ça superbe. Habitation, voilà. Alors le moulin, il sert à quoi? On peut déposer de la nourriture dans ce bâtiment, contient de la technologie pour améliorer la collecte des nourritures. La récolte des fermes près des moulins sont 15 fois plus rapides. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un moulin au milieu en fait. Chaque bâtiment a son aura. Ok. Première habitation construite. Est-ce que l'habitation nous fait une sorte de jardin? Je veux bien voir ça. Alors. Pas forcément. Pas forcément, je pense que ça dépend. L'armée normande était désormais ravitaillée par une ville. Mais maintenir l'armée au complet serait un effort constant. Alors, hop. On est reparti. Les renforts sont arrivés. Ah, intéressant. Donc ça construit le moulin. Et du coup, l'aura va être affectée à toutes ces fermes-là. Donc c'est pas mal. Fulford. Capturer Fulford. Augmente l'armure des villageois. Brouette, horticulture, l'âge féodal. L'âge féodal. 400 unités de nourriture et 200 pièces en or. Ok. Allez, bah de toute façon on va y aller. On a concrètement tout ce qu'il faut. Alors toi non. Toi non. Alors... Peut-être une petite caserne comme ceci, voilà. Allez, hop. Allez, on y va.
Allez, on y va sur les archers, s'il vous plaît. Donc ça y est. Alors, là vous voyez, on a un petit groupe d'archers. Ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer les cavaliers. Allez, c'est parti. Ça, ce sont des éclaireurs. Et on va envoyer ensuite... Donc la cavalerie est efficace contre les archers. Hein. On envoie le reste. Voilà, tout simplement, ils battent retraite. Alors on n'est pas obligé de les suivre, mais... On va se remettre là, on va les laisser battre en retraite. Hop. Alors, une petite caserne de construite, ça c'est très bien. On y va pour de la chasse. Lancier, homme d'avant-garde. On y va pour 3 hommes d'avant-garde. J'en ai 2 inactifs. Une à la ferme. 2 à la ferme. Alors on peut encore en construire. Voilà. J'ai 8 à la nourriture, 6 au bois. Alors le moulin. Je peux rien faire. Ressources, faut passer à l'âge féodal. Alors d'ailleurs, passer à l'âge féodal, comment on fait ça? Alors attendez, je vais essayer de regarder. Construisez un monument de l'âge sombre. Construisez un monument de l'âge sombre. Je ne peux pas construire de monument de l'âge sombre. Bon, c'est pas bien grave. Hop, on a 2 guerriers qui ont été créés. On y va pour de la baie et là on va aller sur du bois. 700, on en a 7. On en a 11 qui sont sur de la nourriture, 7 qui sont sur le bois. Allez, on y va pour... Bon, ça va, c'est pas compliqué. Voilà. J'adore les bruits de fond, c'est super. Alors, en bois, on est pas mal. Ça y est, on a 3. On va faire 3 lanciers supplémentaires. Je crois que je peux pas passer dans cette première mission à l'âge féodal, j'ai l'impression. Parce qu'il faut construire un monument de l'âge sombre. Je vois pas de monument en fait. Poste avancé, poste de palissade. Non, je vois pas. Habitation. Alors au niveau de l'habitation, on est à 91 sur 110. Au niveau de la population, ça me va. Ah non, on peut pas construire de... Non. Alors, ici. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Ce qui est plus important ici, c'est la bataille. Allez, on y va. Donc les éclaireurs en premier. Attention, là, il y a une... Allez, on lance du bois là-dessus. Quoique, attention, attention, on recule. J'ai l'impression que, en fait, la muraille fait pas tout le tour de la ville. Ah, les bâtiments brûlent. D'accord, intéressant. Donc il y a quand même une grosse armée là. Il y a pas mal de fantassins à arc long. On a la milice. Ok, on va attendre que le bâtiment brûle. Hop, ça y est, ils reviennent direct et ils reculent. Allez, on y va. Il faut que j'envoie les cavaliers sur les archers. Les cavaliers sur les archers, s'il vous plaît. Allez. Ok, bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ils sont en train de battre retraite, hein, j'ai l'impression. Alors, faut savoir que chaque unité a sa rapidité. Donc, en effet, hein, les cavaliers, il faut les distinguer lorsque vous prenez... Ah, oula. Donc, on a capturé Fulford. Une fois les rebelles de Fulford éliminés,
York était plus proche que jamais pour Guillaume. Voilà. Allez, sauvegarde en cours. On va repartir sur de la ferme. Conscient qu'il rencontrerait une forte résistance en ville, Guillaume se prépara à renforcer sa cavalerie. Voilà. Je vous laisse... allez. Alors, collecter de la nourriture de l'or pour construire un monument. Construisez un monument pour avancer à l'âge féodal. Construisez une écurie pour produire des cavaliers. Ok. L'or, où est-ce qu'on a de l'or? On a de l'or ici. Je pense que la nourriture, on en a pas mal de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément les envoyer directement à l'or. Ça va aller beaucoup plus simple, je pense. Ça va aller beaucoup plus rapidement, même. Je viens de voir, même l'animation de drapeau de ralliement, elle est excellente, je trouve. Ouais. Alors, on y va. Il récolte de l'or. Le monument, c'est quoi le monument? C'est ça, j'y suis toujours là, mais... Alors, 400 unités de nourriture, 200 pièces d'or. Il me faut beaucoup d'or. Alors, 2 villageois qui sont inutiles. On va aller sur de la baie. Qu'est-ce qu'on a à droite de la baie? Ok. Donc on voit bien, les buissons c'est en vert. L'or c'est un petit sigle plutôt de couleur or, bien sûr. Allez, on en a 7 sur l'or. Donc on est à 210 par minute. Ok. Et donc là, on peut peut-être potentiellement construire l'âge féodal. Alors, construisez un monument pour avancer. Faites un clic gauche pour sélectionner un villageois. Ah, ok, c'est ici. Abbaye des rois, salle de conseil. Produit des archers à plus 100% de la vitesse depuis le monument. Soigne les alliés à proximité. On va prendre la salle de conseil. C'est assez gros comme... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire là. Voilà. Allez, on y va. Donc, la mécanique de construction de monuments pour passer à l'âge suivant est vraiment pas mal. C'est ça qui est un gros plus par rapport à avant. C'est que là, vous voyez, vous êtes obligé de construire un monument pour avancer à l'âge suivant. Et le monument, en fonction de ce que vous choisissez, va apporter de gros avantages. Et je pense que chaque monument est différent et que chaque avantage est différent en fonction des civilisations. Alors, on a une petite attaque sur la gauche. Hop, réagissez rapidement. Soldats danois en vue. Normande fut attaquée par un nouvel ennemi, les Danois. Les Danois. Qu'est-ce qu'on a ici? Pilleurs. Allez, je les laisse réagir tranquillement. On y va, on en met un troisième. On est à 460 en or, c'est très bien. Ici. Repousser l'assaut danois, pas trop compliqué. L'armée de Guillaume repoussa l'attaque des Danois. Voilà. Mais ils menacèrent de revenir si Guillaume ne leur versait pas d'or. Ah, oula. Arrêtez les assauts danois. Facultatif. Envoyer de l'or aux tribus danois. Alors, comment? Journal de tribu. Équipe 2. On choisit de l'or. 200, c'est par groupe 200. On en a envoyé 400. Bon, on va envoyer de l'or. Moi, je suis plus partant pour ça. Alors, il faut finir la palissade. On va en mettre un ici et on va envoyer un. Alors, palissade, voilà. Ok. Plutôt intéressant comme fonctionnement au niveau des murs. 5 inactifs. Il n'y a plus de bois, j'ai l'impression. Allez, on va là-bas. Alors, vous pouvez éventuellement reconstruire un camp de bûcherons plus proche. Voilà. Ici. Allez, c'est parti, on est passé à... Ah, donc on va pouvoir construire des archers. Intéressant. Bon, apparemment, 100 fois plus rapide. Ok. Alors. Je suis à 400 en or, on va finir d'envoyer de l'or. 400, envoyé. Voilà, très bien. Allez, on y va pour l'écurie. Pour se débarrasser de leurs attaques.
Et il y a des bâtiments qui sont assez balèzes, je trouve. L'objectif final de Guillaume était désormais à portée de main. Il faut que je fasse de la cavalerie parce que j'ai plus du tout de cavalerie pour rusher un petit peu les Alors ce que je peux faire c'est les améliorations ici. J'amène mon armée ici. Voilà. Donc les archers qui sont produits par la salle de conseil. On y va encore. Ok, les écuries c'est bon. Allez, on y va sur du cavalier. Les renforts sont arrivés. Les renforts de Guillaume étaient arrivés du sud, venant grossir les rangs de l'armée normande. Donc on va les envoyer directement à cet endroit-là. Lui, alors il va nous faire un petit marché. Hop. Alors où en sont mon armée? Elle est ici, ok. Ici, ça va, il n'y a pas de problème. Les améliorations sont en cours. Allez, les renforts, où sont-ils? Ici. Voilà. Donc au niveau de la forge, l'infanterie au corps à corps à distance peut construire des tours de siège. Augmente l'armure au corps à corps de toutes les unités. On va faire ça. Allez. Hop. Voilà, on envoie une petite, un petit régiment ici. Ah alors, ouais, j'ai pas encore suffisamment d'or. On est à 139 sur 190. Alors, le marché. Donc le marché, on peut vendre ou acheter des ressources. C'est un peu le même système qu'avant. Alors, au niveau des cavaliers. Les cavaliers, c'est un peu plus long à entraîner. Percer les portes de la ville. Donc la ville a l'air quand même suffisamment grande. J'ai l'impression. Ok. On va y aller tranquillement. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le temps. On va faire une vidéo assez longue puisque c'est quand même un jeu très attendu, très important. Si ça vous dérange pas, on va aller jusqu'à la fin de la mission 2 et une fois que tout ça est terminé, on pourra se quitter. Des villageois qui ne travaillent pas, on va les mettre alors. Ah, une attaque. Ok. Une attaque de cavalier, j'ai l'impression. Alors on recule. Les cavaliers, il faut qu'ils aillent sur les archers. Impérativement. Et là on nous attaque. Il y a une tour de guet. D'accord. On recule, on recule. Non, on recule. Je pense qu'il doit y avoir le... Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Déplacement d'attaque. Ouais, dès qu'ils sont attaqués, ils attaquent. Bon. Écoutez. Guillaume le Conquérant devant. Alors, est-ce que j'ai des éclaireurs? J'ai juste des cavaliers, il me semble. On va refaire des cavaliers. On va déjà envoyer cette garnison-là. Je pense que ça va être pas mal. Allez, on y va. Percer les portes de la ville. On va essayer de percer les portes de la ville. Allez, sur les cavaliers. Sur les archers, pardon. Et un poste avancé. Voilà. Le poste avancé, c'est ok. Les cavaliers. Je reprends les cavaliers, c'est ce qui permet... Allez, on revient par ici. Donc, on a une première porte, j'ai l'impression. C'est un pont, d'accord. Allez, on avance ensemble. Allié attaqué. J'ai un allié, moi. Ouais, même la découverte de la carte est super. Bon, on voit quand même à peu près ce qui va s'afficher. Ah, j'ai appuyé sur Z. Bon, sans faire exprès, c'est pas grave. Eh bien, on y va. On va au contact.
Allez, on espère que... Voilà, tout simplement. Alors, mes cavaliers. On y va. Sur les archers. L'armée normande déferla sur York et mit la ville à sac alors qu'elle s'avançait vers le donjon. Détruisez le donjon. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. On est en difficulté normale. Voilà. Allez, on y va. Deuxième porte. Ah. Oh, c'est un peu plus gros déjà. Alors, les cavaliers. Je les ai sélectionnés. Ils y vont. Direct. On avance l'arrière-garde. Il y a quand même du monde. Alors, est-ce que j'ai une garnison ici en cours? Je les attends un petit peu. Au niveau des archers, bon, attaquez ce que vous voulez. Voilà. Allez, on envoie une autre garnison. C'est pas grand chose, mais ça peut permettre de défendre quand même. Allez, on y va sur le donjon. On détruit le donjon directement. On n'a pas besoin de détruire tout ce qu'il y a autour. Allez, c'est presque terminé. Voilà, 170, 132. Allez, hop. Voilà, terminé. Alors, on peut revenir en arrière, du coup. Sauvez votre chef. C'est quand même malheureux, j'ai fini la campagne. J'ai fini la mission, mais j'ai perdu mon chef. Donc voilà. Non, le but c'était de faire tomber le donjon. Et York fut conquise. La rébellion du Nord était terminée. Victoire Et Guillaume le conquérant sur devint York. le roi d'Angleterre incontesté. Bon, bah très bien. Nickel. Victoire. Victoire, victoire. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a débloqué l'arbalète. Bon, je vais pas vous... Vers le nord et York, donc ça on l'a vu normalement. C'était le passage de l'armée, livre du jugement, page d'histoire. Je vous laisserai regarder si tout vous intéresse et que vous avez acheté le jeu, je vous laisserai découvrir par vous-même. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je puisse en fait publier sur YouTube, on verra bien. Mais toutes les cinématiques, ouais, on verra bien. Ok, donc on a terminé vers le nord et York. Donc on a fini les deux premières missions de la campagne normande. Voilà. Et donc normalement on a débloqué la guerre des 100 ans, l'Empire mongol, l'ascension de Moscou. Je pense que on va très prochainement commencer les autres campagnes parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que je pense que tout le monde, tous les youtubeurs vont se concentrer sur la campagne normande. Moi je vais essayer de faire une autre campagne, on va essayer de voir ce qu'on va faire et puis ça permet aussi de découvrir un petit peu les autres civilisations. Bon écoutez les amis, sur ce je vous laisse là. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner, à partager, à commenter surtout si vous souhaitez que je continue les campagnes et quelles campagnes on peut effectuer. N'hésitez pas, j'attends vos retours. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!